Elliot et Bastien sont cousins. Ils ont tous les deux 8 ans et sont en vacances à l'île d'Oléron avec leurs grands-parents. Avec tous leurs cousins, ils adorent jouer à cache-cache dans les rochers sur la plage. Au bout de quelques jours, ils connaissent presque chaque pierre au niveau de la jetée. Et pourtant, aujourd'hui, Elliot et Bastien viennent de découvrir une drôle de fissure au milieu des rochers. Ils décident de s'y cacher. Ils descendent prudemment en se donnant la main, quand soudain, ils glissent sur un toboggan d'algues. Ils ont très peur et se mettent à crier. Ils aperçoivent enfin de la lumière, mais nos deux explorateurs ne sont pas au bout de leur peine, car les voilà qui tombent maintenant dans le vide au-dessus d'une forêt tropicale. Ils ont à peine le temps de réaliser ce qui leur arrive, qu'un phénix arrive et les prend sur son dos. Ils n'en reviennent pas. Ils s'accrochent très fort aux plumes de l'oiseau et observent attentivement le monde qu'ils survolent. Il y a à la fois des créatures magiques et des dinosaures. Un rêve pour nos explorateurs. Des bébés tricératops jouent avec de petits dragons. Un troupeau de licornes grignote des fleurs arc-en-ciel. Un ours rouge mange une pyramide d'oursons en chocolat. Un chien à lunettes fait la classe à des poissons en combinaison de terre. Et au loin, des chauves-souris apprennent à voler. Mais voilà que King Kong se dresse soudain devant eux. Il mange une sucette à la fraise et n'a pas l'air du tout menaçant. Cela suffit pourtant pour dévier le phénix de sa trajectoire et projeter Elliot et Bastien au sol. Leur chute est amortie par une substance moelleuse mais qui pue, un énorme tas de bouse de tricératops. Ils s'extraient du tas de bouse avec difficulté et commencent à explorer les environs quand ils découvrent un village de fées constitué de maisons suspendues dans les arbres. Elles les mènent aussitôt à la cascade magique afin qu'ils se lavent. Ils sentent vraiment beaucoup trop mauvais. Les fées leur proposent aussi un bon repas constitué uniquement de friandises. Elliot et Bastien n'en font qu'une bouchée. Alors qu'ils essayent d'expliquer ce qui leur est arrivé, ils entendent soudain un appel au secours. Et reconnaissent la voix de leur petite cousine Clémence. Elle a 5 ans, et comme elle adore les suivre partout, elle a dû tomber elle aussi dans la fissure. Les fées comprennent immédiatement ce qui se passe et envoient une licorne récupérer la petite coquine. Clémence atterrit sur son dos en poussant de grands cris. Elle crie encore au moment où la licorne se pose au sol en douceur. Elliot et Bastien courent vers elle et la prennent dans leurs bras pour la rassurer. Ils trouvent cet endroit génial et ont très envie d'explorer cette forêt en attendant que leurs grands-parents viennent les sauver. Grâce à l'aide des fées, les voilà bientôt juchés tous les droits sur le dos d'une fourmi géante, alors qu'une autre fourmi transporte des hamacs faits avec des feuilles. Ils approchent du lac Gourmand. Son eau est faite de chocolat fondu et des chamallows flottent tels des icebergs. Ils aperçoivent des arbres et installent leur hamac pour la nuit. Clémence est en pleine observation des licornes lorsqu'elle voit un fil de pêche descendre tout doucement depuis le ciel du monde magique. Elle court prévenir ses cousins, car elle sait qu'il s'agit de la canne à pêche de leur grand-père. Les garçons ont aussitôt l'idée de perforer des feuilles pour former des lettres et envoyer un message à leur grand-père. Ils savent qu'il a certainement compris qu'ils avaient disparu dans la fissure. Quelques minutes plus tard, c'est une corde que leur grand-père leur envoie. Clémence, Bastien et Elliot aimeraient remonter tous ensemble, mais ils craignent d'être trop lourds. Les fées semblent avoir compris leur inquiétude et les recouvrent de poussière magique. Les 3 cousins se sentent soudain tellement légers qu'ils s'élèvent dans les airs sans avoir besoin de grapper à la corde. Quelques minutes plus tard, les voici de retour dans la fissure. Leur grand-père les attend et s'étonne. « Mais vous brillez beaucoup pour des enfants qui se sont endormis à l'ombre des rochers. » Clémence, Bastien et Elliot n'en reviennent pas. Endormis, à l'ombre des rochers. Ils sont pourtant certains de ne pas avoir rêvé.